Alors on parle du concert hier soir, Run DMC, Beastie Boys. Je reviens même pas sur la prestation de Beastie Boys, à l'entraque il y a quelqu'un qui a dit ce qu'il fallait dire. Lui c'est même pas des branleurs. Voilà, on trouvera pas mieux comme formule. Run DMC. Bon, les types arrivent, grosse mise en scène, tu vois le DJ qui monte, les platines qui sont montées sur un piédestal, les types arrivent. Première chose, les deux rappeurs, je sais pas leur nom, chacun un micro, ils croisent les bras, ils regardent le public avec un mépris. Que c'est des pauvres connards. Ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Et ici, ils sont pas chez eux. Ici, on est à Paris, on est chez nous. On rappe déjà ici, alors c'est pas la peine qu'ils viennent faire leur genre de conneries. Ils ont commencé à nous insulter. D'abord, on n'a rien dit, on délirait. Et il y en a un qui... J-Master J est descendu. J-Master J est descendu, a voulu attraper un de mes copains. Mais comme je parle pas américain, j'ai dit stop, il a rien à voir. Alors, ils m'ont attrapé à moi et à lui. Ils ont voulu nous tirer. Dans la salle ? Mais bien sûr, ils ont voulu, il y en a un qui m'a mis une patate. Après, moi, je suis rendu. Au bout d'une demi-heure, moi, j'en peux plus. Je trouve ça platouille. C'est moins bon que le clip. Il manque des guitaristes. Il manque plein de choses. Je me casse et je me dis, bon, je vais bouffer un hamburger en face. Quand le concert est terminé, je m'attendais à voir débouler les gens, tu vois, au bout d'une heure. Les types reviennent au bout d'une demi-heure, concert fini. Je sors, je vais discuter avec eux. J'essaie de retrouver des gens dans l'entrée. Et tout d'un coup, j'entends une rumeur. C'est, il y a une bombe. Ça veut dire quoi? On est La copine, elle pleurait et tout. Ils lui ont mis de la lacrymo dans la gueule, c'est la main, moi. On l'a appris plus tard, il y a eu de la baston à cause d'une bombe lacrymo qui a été lancée dans le public. D'autres personnes le raconteront mieux que moi puisqu'elles y étaient. Mais toujours est-il que la rumeur, au fur et à mesure qu'elle avance, elle devient, il y a une bombe dans la salle. C'est des enculés. C'est normal qu'il y ait des morts. Les mecs se sont calmés genre sur scène et une fois que c'était fini, ils ont commencé à faire les relous. Quand ils sont à New York, ils font les cons sur scène et ils continuent en plus. Alors voilà pourquoi. Ce genre de mec, on n'en veut pas. Qui reste chez eux à New York. Exactement, merde. Et la prochaine fois, prochain Vaut même pas qu'il y ait un autre concert Run DMC, sinon nous on descend et c'est nous qui les éclatons. Ils veulent jouer les grands et tout, c'est facile de jouer les grands sur la scène. Dites-leur de descendre. Il nous faisait des doigts et il nous insultait en américain. Motherfuck. On lui a répondu. Et il a commencé à cracher dessus. Il nous a craché dessus. Ça veut dire quoi? Il descend avec son service d'ordre. Et après il s'étonne que ça dégénère, putain. Et t'as tous les petits kills qui disent putain mais merde, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'ils avaient garé devant le Rex? Les cars flambant neufs, tu sais les cars anglais qu'ont les mecs en tournée avec les vitres fumées, etc., etc. Devant les cars, pour les protéger parce qu'ils sont courageux, des barrières. T'as un mec comme ça qui passe devant et tout, il met un petit coup de coude dans la barrière, et puis merde, me fait chier cette barrière. Et puis merde, il me fait chier ce car. Il attrape une des barrières et il commence à envoyer un coup dans le carreau. Tu vois, à taper le carreau du car avec la barrière. Bon, il se passe rien, il y a 2-3 personnes qui regardent, et tout d'un coup, je sais pas comment ça a pris, comment le pied de la barrière a attrapé le carreau. Le pire, c'est Run. Le pire, c'est un fils de pute, Run. Si je l'ai entre mes mains, je l'allume, lui. C'est le pire, celui-là. Et alors là, il s'est passé un truc génial, c'était comme un concert, ça fait waouh, une énorme clameur. T'as 15 mecs qui sont arrivés, chacun a pris une barrière, il y avait 2 bus et tout le monde s'est attaqué au carreau de tous les bus qui tombaient les uns après les autres, à chaque fois un applaudissement, un peu comme les taureaux qu'on tue dans l'arène. T'as des types qui sont arrivés, qui ont sorti les marqueurs, qui ont fait des tags. Parce qu'on aime le rap, faut pas déconner. On aime le rap, mais maintenant j'achèterai plus un disque 2, je les casse. Il faut acheter des disques de qui de rap alors à ce moment-là? Mais il y a plein de chanteurs. Déjà Bambata, il est venu dernièrement chez Roger, une boîte funk à Strasbourg-Saint-Denis. Il était hyper cool, il est venu, il serrait la main à tout le monde. Jamais tu le verras frimer carrément. Il est hyper cool. Regarde-moi les ceux-là. Du jour au lendemain, ils sont devenus des stars. Ils vont frapper sur leur public, soi-disant qu'on achète leur place, leurs disques. Mais c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça.
C'est la première fois que je vois un concert de rap organisé dans une salle où tu as 70 cm entre chaque rang de sièges, où ils ont pas enlevé les sièges et t'as pas le droit de monter dessus parce que sinon tu te fais casser la tête par le service d'ordre. Et alors là, j'ai vu pire que tout. J'ai vu un copain, Fred, qui sort du concert. Au milieu du concert, au milieu de la prestation de Run DMC, il arrive, il revient, tu vois, vers le bar, et il se trouve face à face avec l'organisateur du concert, le patron de Garance, dont on taira le nom, Garance étant la société qui organise le concert. Et il lui dit, mais il est nul ton concert, il est vraiment nul. Alors le boss dit, mais pourquoi il est mauvais? Il dit, mais tu te rends pas compte, tu nous fais venir là-dedans, t'as vu comment c'est grand, on peut même pas danser, c'est vraiment se foutre du monde, tu vois. Le type fait, mais comment ça? Alors il gueule, etc. Et il y a un attroupement qui se fait, il y a plein de journalistes qui arrivent, et ça fait dur quand même pour un patron de concert de se faire prendre à partie par un petit kid comme ça. Alors du coup, il essaie de jouer le magnanime, et il sort un billet de 100 francs, il dit tiens, je te la rembourse ta place. Et c'est ce qu'il fallait pas faire, il faut pas rembourser une place à un kid mécontent. Et il lui dit mais j'en veux pas de ton argent, t'as rompu le contrat qui nous unissait, t'es une ordure, etc. Alors le patron, le boss de Garance qui est tout petit, il dit je vais te casser la tête. Alors Fred il a dit ouais viens, mais je sais pas si vous vous rendez compte du ridicule de la situation, c'est-à-dire qu'un patron d'une organisation de concerts, c'est-à-dire respectable, qui a des contrats avec les maisons de disques, avec la police, avec les organisateurs de salles, veut taper sur un de ses clients. C'est quand même n'importe quoi. C'est comme si un vendeur de Mondial Moquette vous cognait dessus à coups de lino. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Conclusion, ça s'est fini comme Fred est 2 fois plus grand que le type. Il y a un gros videur qui s'est pointé, toujours les videurs, et qui a dit « Eh oh Fred, vaudrait peut-être mieux que tu te fasses oublier. » Now Peter, Piper, pick peppers, but run, Humpty, fell down, that's his art, time, Jackie, nimble, and he was quick, but jam, master mud, faster Jack, saw Jay's dick. Now little Bo Peep, Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hell of sleep, and out of chilling summer in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand, and damn at the stage, making that ass sound, the turntables might wobble, but they don't fall down. Dernier épisode, ça se passe au Privilège où les gens dûment mandatés devaient se rejoindre pour une espèce de soirée pour fêter l'événement. Privilège sous le palace. Alors c'est CBS qui organise, etc. Il y a à bouffer. Évidemment, ça commence. Il y a plein de mecs qui débarquent, qui sont pas invités, mais c'est toujours ceux-là qui font le charme des fêtes. Et ils commencent à se battre avec des coups de gâteau. Il y a un type qui se pointe, qui prend les verres. Tu vois, il y avait des flûtes de champagne. Et il casse tous les verres sur la table. Et alors là, j'ai jamais vu ça. Les Beastie Boys qu'on nous présentait comme des mauvais garçons qui foutaient le boxon partout et tout, ils sont venus discuter avec nous. Ils nous ont dit « Eh les mecs, faites pas les cons, c'est CBS qui paye la partie, il faudrait peut-être pas faire de dégâts. » Et on s'est dit, mais moi je me suis dit, mais j'ai jamais vu des charlots pareils, quoi. C'est vraiment de la bouffonnerie.